Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, l'avocate Sarah Aristide. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Avec vous, on va évoquer un procès qui va se dérouler demain au tribunal de Pointe-à-Pitre, plutôt inédit. Un collectif d'avocats avec le CIPN également va plaider pour la réparation contre les crimes de l'esclavage à l'État français. Qu'attendez-vous justement concrètement d'un tel procès? C'est plus symbolique qu'autre chose? Ah non, on pense sincèrement faire évoluer les choses. Oui. On a assigné d'abord à Basse-Terre. Vous savez qu'on a eu une première audience à Basse-Terre il y a quelques mois. Nous avons récemment plaidé en Martinique parce que là-dessus, les avocats martiniquais avaient initié l'action en corollaire avec nous, mais avant. Et là, nous attendons de ce procès de Pointe-à-Pitre de faire avancer les choses, d'obtenir un jour, alors peut-être que vous et moi, nous ne le verrons pas, mais nous ne désespérons pas du tout que nos enfants puissent voir une avancée et puissent voir l'État français commencer à réparer les crimes d'esclavage que nous avons subis, la déportation et la traite négrière. Et ces réparations peuvent se faire sous quelle forme concrètement? Alors, vous savez, quand la loi Taubira a été votée, elle a été votée sans qu'il soit prévu de réparation financière. Mais ça, c'était un petit arrangement que l'on demandait à Madame Taubira à l'époque parce que le projet de loi prévoyait, lui, un volet de réparation pécuniaire, au sens où l'État l'entend dans tous les procès et les crimes et les délits qui sont poursuivis par l'État français. Il donne droit à réparation. Et ça a été le deal qui a été passé en quelque sorte pour dire à Madame Taubira, écoutez, on promulgue la loi, mais on enlève ce paragraphe propre aux réparations pécuniaires, qui n'a aucun sens d'ailleurs de l'enlever parce qu'il n'existe pas en France de crime ou de délit qui soit prévu et réprimé par le Code pénal et qui n'enclenche pas de droit à réparation. Le crime devant lequel on est aujourd'hui est une exception qui nous dérange dans l'appréhension que nous avons de la réparation qui doit nous être faite, à la fois culturelle, pour répondre à votre question, Monsieur Planté, historique, sociétale, sur toute une série de registres, mais également sur le plan pécuniaire, parce que nous attendons que l'on nous remette dans une situation d'avant dire droit, j'ai envie de vous dire. D'accord. Et qu'on remette qui justement dans son bon droit? Alors, il s'agit pour nous pas d'une question d'argent. Il s'agit surtout de demander la création d'une commission qui nécessairement sera financée par des fonds, puisqu'il faut qu'elle fonctionne avec des fonds, qui va réunir des experts qui vont se pencher sur les séquelles et les réparations que peuvent ouvrir les crimes d'esclavage que nous avons subis. Il s'agit pour ces experts de pouvoir poser un diagnostic, de dire quelles sont les séquelles que nous avons, et nous savons que nous en avons jusqu'à aujourd'hui et que nous en aurons encore demain. Nous savons par exemple, par un comité scientifique, que l'esclavage s'est perpétué dans nos gènes et s'est transmis dans nos cellules, dans notre ADN, et que les comportements que nous avons aujourd'hui sont la conséquence de ce qu'on a eu à notre rencontre hier. Vous croyez vraiment concrètement que ce procès demain va faire bouger les lignes, va faire bouger les choses, va faire bouger l'État, comme vous dites? Alors, il fait bouger l'État parce que c'est une action qui trouble l'État français. C'est une action qui le trouble, et ce d'autant que l'État français a eu à indemniser d'autres crimes, ceux qui ont été commis contre les Juifs notamment, et nous ne voyons pas à quel titre l'État français peut créer aujourd'hui une exception. Alors, pour les Algériens, bien sûr, pour les Harkis ou pour les Guadeloupéens ou les Martiniquais, au nom de quoi nous ne serions pas victimes des mêmes crimes que ceux qu'ont subis les Juifs quand l'État français s'est senti dans l'obligation de réparer et de s'amender autrement qu'en demandant un pardon moral, j'ai presque envie de vous dire, au peuple juif. Il ne s'agit pas de mesurer et de quantifier, de comparer les douleurs. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la population, le peuple guadeloupéen est prêt et justement à cette idée de réparation aujourd'hui? Alors, j'ai le sentiment que la population est partagée, qu'elle est mitigée entre celle qui se voile la face et qui dit qu'il faut avancer, celle qui n'est pas consciente que pour aller vers l'avenir, il faut connaître son passé.
Et cette partie de la population qui est consciente que l'État français a indemnisé les criminels, a construit la fortune des criminels et on les connaît, et que les victimes, elles, se sont trouvées spoliées avec simplement la possibilité d'une fable de liberté et de devenir un être humain. Donc ce sera au collectif de séduire l'autre partie qui est un peu mitigée, qui n'y croit pas vraiment. Ce sera à nous de convaincre. Ce sera à nous de convaincre et d'expliquer qu'il n'existe pas d'avenir et qu'on ne peut pas se camper même dans le présent si on ne connaît pas son passé. Et la France nous a volé notre histoire, qu'elle essaye de réparer avec la construction d'un mémorial acte, dont d'ailleurs la façon dont il est prévu, les modalités sont tout à fait discutables, mais c'est pas pour ça que vous m'avez invité, Monsieur Planté. Effectivement. Il s'agit pour nous de dire à la France que cette part d'histoire qu'elle nous a volée, qu'elle est aujourd'hui dans la situation et le devoir de nous la rendre. Donc il faut la réparer. Qui sera face à vous au tribunal? L'État français, tout simplement. L'agent judiciaire du Trésor, qui est représenté par un avocat parisien ou deux, qui viennent à chaque audience que nous avons. Et donc nous avons l'État français face à nous lors de ce procès. C'est un combat qui s'inonce long. Certainement. Très long. C'est un combat qui s'annonce long, qui s'annonce intense, mais qui mérite qu'on le mène parce qu'il faut que les générations futures se réapproprient ce que nous avons perdu, Monsieur Planté, notre part d'africanité. D'accord. Donc c'est symbolique. Non, ce n'est pas uniquement symbolique. Non, il s'agit qu'un jour, on puisse, en Guadeloupe, en Martinique, se retrouver dans la situation d'être en voie du pardon, parce que la reconnaissance du crime amènera la réparation, et ce n'est que comme cela que nous pourrons pardonner. On ne peut pas pardonner si on n'a pas été réparé et si... Par conséquent, le préalable de la reconnaissance n'a pas eu lieu. Alors ça, c'est un préalable qui a eu lieu avec la promulgation de la loi Taubira. Il manque un volet. Il manque un volet pour qu'on passe au pardon. C'est celui de la réparation. Et c'est celui que le droit français institue dans tous les procès de France et de Navarre. Alors pourquoi nous, nègres, en serions-nous privés? Ce ne sera pas juste un combat d'avocats avec... idéologique. Non, il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir. Il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir et d'avoir un débat idéologique ou d'intellectuel qui peut être intéressant sur le fond. Non, il s'agit véritablement de voir des avancées et d'avoir dans l'avenir des réparations qui existeront, la création de cette commission avec des experts qui ne sont pas des juristes, qui sont des historiens, qui sont des sociologues, qui sont des ethnologues, qui sont toute une série d'experts qui pourront dire que oui, aujourd'hui, l'État français est en situation de devoir aux Guadeloupéens et aux Martiniquais, puisque nous avons mené ces deux combats-là ensemble. D'ailleurs, M. Garcin-Malsa sera là demain, qu'il s'agit pour l'État français de reconnaître ses torts, et quand on reconnaît ses torts, on les paie. Parfait. Donc vous êtes prêts pour ce combat au tribunal, pour ce procès en réparation? Nous sommes prêts. Merci. Merci Monsieur Planté. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue ce soir sur ATV. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. L'info continue. À demain.